Dimanche 5 novembre 2017 et cette phrase, je dis. Je ne sais pas où ça va me mener, en tout cas je vais essayer de tenter l'exploration. Et je dis, je suis un mauvais fils. Si je dis cela, est-ce que cela est réel? Est-ce que cela est effectif? On dit le mot, est-ce que le fait de les prononcer en fait des réalités concrètes, indépassables, des réalités immanentes presque? Je dis, je suis un mauvais fils à sa mère. Oui, la place de la mère. Que n'a-t-on pas dit sur cette figure souvent sacralisée, souvent déifiée, et quelquefois mise à mal, quelquefois mise ou remise en cause, quelquefois un peu banalisée, si je puis dire. Je dis, parce que j'affirme un instant des choses qui peuvent sembler comme des jugements définitifs. Il n'y a pas là de cour d'appel ou autre, ou toute autre juridiction, cour d'appel, cour de cassation, etc., etc. Donc là, il n'y a qu'une cour et un seul jugement. Je dis. Je dis et en même temps, je tente de rectifier, je tente de contourner la sentence. Je tente de me réhabiliter. Il est question de se sauver. Il est question de se sauver de soi-même. Les sentiments qui nous habitent. Un peu, nous avons quelquefois une certaine facilité à nous situer dans un registre ou un autre. Nous pensons de nous-mêmes que nous sommes des gens admirables ou disadmirables. Nous pensons que nous sommes des gens méritants et de l'autre côté, nous serions des imméritants, des gens de peu de valeur, de peu de noblesse, de peu d'intérêt même. Et je dis, et vous dites, et chacun dit à un moment, il dit quelque chose sur quelque chose. Cela ne fait pas, de la parole n'en fait pas une refondation des choses. La parole reste la parole. Elle est toute en émiettement, elle est toute en comment dire, elle est toute elle est toute trouée, elle est toute percée, il s'en échappe des choses. On a du mal à lui garder une certaine densité, une certaine densité physique. La vérité est un peu la fille de l'instant. Et qui dit instant présent, instant à venir, instant venant, instant s'en allant, et donc avec les instants qui s'en vont et d'autres qui viennent, la perception change et les conclusions varient aussi. Donc je dis,
Et pourtant, je dis cela et je peux dire le contraire. Je peux apporter, je peux tenir un propos et puis en tenir un autre. C'est pas que je sois atteint d'un défaut congénital, que je suis un invariant permanent. C'est juste que c'est cela le propre du langage. Nous avons besoin un peu de trouver là des accommodements raisonnables, quelquefois déraisonnables, avec notre propre psyché, avec la façon que nous avons de percevoir le monde. Les mots nous aident à trouver ces compromis, à trouver, à élaborer un rapport, quitte à ce que ce rapport soit dédaigné peu de temps après. Nous avons besoin de cette dynamique d'appropriation et de désappropriation des choses, des mots, des propos. Nous avons besoin d'innover, de rediriger, voilà un peu. Et je dis des choses qui me rattachent à une vision, qui me rattachent à un lieu, qui me rattachent à une époque, à une pensée, à un mode d'interprétation des choses. Et je dis les choses que j'ai pu dire il y a longtemps et les choses que j'ai pu dire et redire parce que je suis aussi tenu de retrouver les mêmes mots comme un peu pour être un peu sentir un peu en terrain familier. Nous ne pouvons pas toujours nous exiler de nos mots pour essayer à tout prix, pour démontrer à tout prix qu'on va toujours de l'avant. Il y a des retours en arrière, il y a des non pas des régressions, mais des récupérations de l'existant. Je dis, et une phrase peut faire naître une atmosphère, une certaine particularité. L'instant est soit particulier, soit tout à fait quelconque, je dis, et mes propos font que le monde est accepté tel qu'elle est, et reconnu dans sa vérité, et reconnu dans sa tangibilité, et je dis d'autres mots, et pour moi, c'est une façon de signifier mon désaccord, mes désaccords, mon désaveu, mes désaveux, ma sortie du monde. Je dis, comme cela se présente, comme cela veut bien venir. On n'est pas les maîtres des mots, jamais. Les mots viennent quelque part. Il s'agirait peut-être d'une sorte d'emprunt à une source. Nous empruntons, nous utilisons ce qui existe, mais qui existe un peu en dehors de nous. Donc nous l'utilisons et nous le ramenons à son véritable possédant. Alors, nous sommes un peu, quelquefois, pourvus d'une inspiration, d'une sorte de faculté à générer du verbe, à générer de la parole, alors que à d'autres moments on l'est beaucoup moins, cette inspiration qui vient comme elle veut, comme cela lui plaît, comme cela l'arrange. Nous sommes
Nous naissons d'une certaine façon à chaque mot que nous disons. Et nous naissons donc, comme les mots changent, avec. Donc à chaque fois nous naissons et nous renaissons toujours un peu les mêmes et un peu différents et un peu semblables et un peu dissemblables. Nous gardons toujours une certaine familiarité avec nous, passé, mais nous sommes un peu réarrangés, un peu réassemblés. Il y a comme un passage d'une forme ou d'un état à un autre. Je dis, comme tant d'autres se sont échinés à dire, à proclamer, à apostropher, à maudire, à interpeller, à tenter d'intéresser les passants indifférents. Et je dis, et le mot fait son effet à la hauteur de ses capacités. Le mot fait naître des sensations. Sensations bénignes ou malignes, des sensations qui traînent ou des sensations qui s'évaporent très vite. Le mot installe, transporte, fait circuler, fait résider ailleurs. Les mots font de nous des nomades, des circulants, des marcheurs. Le monde est né d'un mot. Mon monde est né d'un mot. Et chaque fois, je l'améliore. Chaque fois, je lui apporte des modifications. Un mot pour corriger une défaillance. Un mot pour amener de la stabilité à l'édifice. Un mot pour colorer l'ensemble. Un mot pour dire ceci est le lieu, mon lieu, mais c'est aussi le vôtre, le lieu de tous. C'est l'auberge des mots, l'auberge universelle. Venez-y. Avec ou sans mots, venez-y. C'est le lieu de tous les possibles. Ici, les mots se mêlent aux mots. Et vous pouvez en prendre autant que vous pouvez. Vous pouvez vous saisir des mots qui passent devant vous à la chaîne comme ça et vous en faites un assemblage qui vous inspire, qui vous parle. Oui, les mots comme ça. Je dis et je me dis, où est la raison? La raison résonante, comme dit un autre. La raison qui fait que l'on tient aux choses parce qu'on en est convaincu, parce qu'on en est persuadé de la justesse de ce qu'on fait. Et je dis, et ma voix fait exister ce flux d'air. Je fais des bulles. Je bulle. Je bulbule.
un restant de l'explosion originelle, faire exploser les mots, comme si on faisait exploser les petits univers, les petites matières, les petites concentrations de matière qui vont donner naissance à une infinité d'univers. Un mot et la terre étaient tous. Un mot et la terre appartient à une certaine population. Ici est indiqué le panneau terrain privé, pays privé, langue privée, histoire privée. Ici est indiqué qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'il faut s'arrêter. Point d'étranger ici. Nous sommes un pays privé. Ne venez pas nous chercher. Ne venez pas nous réclamer quoi que ce soit. Ne nous sollicitez pas. Ici, c'est interdit à tous les démarcheurs de toute nature. Vous n'avez point votre place avec nous, au milieu de nous. Ici, comme si je dis le mot, et je fais attention à ce que le mot ne me porte pas. Le propos, il est toujours prêt à s'emballer, il est toujours prêt à s'amplifier. Il faut faire gaffe à l'emballement, il faut faire gaffe à la surenchère, il faut faire gaffe à l'intempérance. Tempérons les choses. Revenons au point de départ. Tout est égal, tout est équal. Point de différence entre un propos et un autre. Tous les propos mènent à un non-sens perpétuel. Cela n'a pas de sens. Celui qui possède ne possède pas. Celui qui est possédé n'est pas possédé. Celui qui croit ne croit pas. Celui qui ne croit pas croit. En quelque sorte, tout est l'opposé de l'autre. Tout est l'opposé de chacun et tout est la vérité inversée de l'autre. Nous faisons des opérations avec les mots, nous essayons de réélaborer les vérités, les approches. Oui, prenons ce pion et le mettons-le ailleurs. Il aura une autre fonction, il sera beaucoup plus utile, il sera beaucoup plus performant. Je dis, tiens, il s'est passé quelque chose il y a un instant. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a un instant? J'ai du mal à m'en rappeler tellement il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? On sait quoi? Que nous allons changer de conditions comme ça. Juste que nous allons nous sentir bien tous, aimants, aimables. Tiens, je dis un mot et je sais que je me fais avoir par ce mot. La facilité, à un moment donné, je suis piégé par ce mot. Et ce mot-là, il s'intercale, interfère partout. Il est là partout. Ce mot que j'ai dit, cette chose que je t'ai envoyée, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Elle me colle, elle est dans mes propos. C'est vraiment une calamité, une chose qui s'accroche à vous. Ah, je dis, et d'un seul coup, je suis ramené en arrière. Calamité, quel mot magnifique pour dire quelque chose de terrible. Les calamités, les épidémies, les famines, les catastrophes. Ouh là là,
Ouh là là, c'est vrai qu'il y a longtemps que cela s'est passé dans certaines régions du monde, c'est vrai qu'il y a comme une période de prospérité inédite, calamité. Et ce mot existe en attendant qu'il soit utilisable. Il est en réserve. Il attend son jour. Je dis, et je reprends des propos, parce que c'est comme cela. Parce que un propos entraîne un autre. Parce qu'un propos est d'une certaine façon relié à un autre. Et tout cela, c'est parce que je te parle. Parce que je m'adresse à toi. Toi, sans te nommer. Toi qui résides par-delà les mers. Toi qui résides par-delà les dunes. Toi qui vis par-delà les forêts. Dans et en dehors des cités. Toi qui résides sans résider. Toi qui m'as parlé, toi qui m'as fait voir des choses auxquelles je ne pensais pas. Il m'avait dit de regarder un peu mieux, de ralentir, d'observer plus. Ces mots, je m'adresse à toi. Abstraction absolue. Nous créons nos interlocuteurs comme ça, de façon inopinée. Nous les installons dans un dialogue, dans un échange qui ne signifie rien. À qui s'adresse-t-on quand on s'adresse à quelqu'un? À qui s'adresse-t-on vraiment quand on tente de faire en sorte d'être accompagné? Accompagné pour partager le poids de cette charge. Oui, je dis une charge, et puis je dis quelque chose comme une damnation. Sisyphe, et voici que je me sens comme lui. Il revient, et je suis content que Sisyphe revient dans ma langue. Et je suis content. Tiens, peut-être vous aussi. Vous dites, ah, cette vie qui nous laisse un peu sans voix. Un coup je dis j'accepte, un autre je dis je refuse. Un coup je dis plus rien. Est-ce vraiment comme ça que les choses se présentent? Ai-je vraiment le choix d'accepter ou de refuser? Je suis engagé dans la partie, que je le veuille ou non. La seule partie qui tienne vraiment, qui existe, qui est une validité, la seule de toute notre existence. D'ailleurs, je dis existence, réalité, sentiment d'effectivité, conscience. Cela est simplement des mots. Ouais, c'est beaucoup plus que cela. Je dis place et je demande, ai-je ma place? As-tu ta place? Quelle est la place qui te convient? Quel est le statut qui te convient? Quelle est la fonction que tu considères la tienne, que tu considères tienne? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'octroie? Qu'est-ce que tu veux du monde? Comment veux-tu exister? Comment veux-tu collaborer? Comment veux-tu
participer. Participer à l'œuvre commune. Jeudi. Et comme un ange passe au milieu du brouhaha d'un seul coup, tout le monde se tait, s'est tu, et puis voilà. Le silence qui embarrasse, le silence qui fait tâche, le silence qui décolore, le silence qui lui figure l'instant insouciant. Tiens, un ange passe. Silence opaque. Silence imprévu, silence impropre. Silence embarrassant. Je dis l'embarras que j'ai de faire certaines choses dans un ordre inconvenant. Je dis je veux témoigner pour toi, témoigner pour toi aussi. Les inexistants de toutes sortes, témoigner pour toi. L'araignée que j'ai écrasée, sans l'avoir voulu, je t'ai écrasé. Araignée qui était pleine de fluide, qui était nourrie, un gros ventre, une réserve pour les temps difficiles. Je l'ai écrasé comme rien. Et j'en ai ressenti un regret total. L'araignée que j'ai écrasée est pour moi la source d'un regret infini. Et c'est comme ça que les choses se passent. Nos mondes se sont rencontrés à l'instant de la désagrégation. Voilà ainsi que cela s'est passé. Et je dis le monde, et je dis la vie, je dis la mort, et je dis une prière pour celui qui est parti, sans avoir dit adieu, sans avoir laissé de message. Il est parti. Sûrement, il pensait revenir. Sûrement, il avait prévu de faire autre chose, de faire des choses. Sûrement qu'il avait plein d'envie, qu'il attendait de bonnes nouvelles. Sûrement qu'il était sur le point d'arriver quelque part là où il désirait arriver le plus. Sûrement, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Sûrement, il était satisfait de sa vie. Et pourtant, il déclare forfait comme ça, sans raison, sans explication. Paf, une absence terrible. Rien ne peut le remplacer. Nous vivons en acceptant la mort. Nous disons quelquefois des mots contre la mort. Nous la maudissons. Nous lui disons combien elle nous fait horreur. Pourtant, nous ne faisons rien contre elle. Pas de manif, pas de cortège, pas de pétition. Oui, ne faisons pas l'occupation des cimetières
pour dire à quel point les gens qui y sont nos frères, nos sœurs, nos amis, nos semblables, malgré qu'ils soient défigurés, malgré qu'ils soient irreconnaissables, nous ils sommes, eux ils sont nous. Et je dis, tiens, ce dire va me prendre longtemps. Et je dis, je crois dire, je me fais surprendre, je me fais avoir, tiens, par mes disances. Oui, disance, médisance, biendisance. Allez, on y va comme ça, allez. Allez, fais encore un effort. Oui, c'est sympa de faire une petite incursion dans quelque chose d'infamilier. Oui, petite incursion comme ça, jette un regard. Et je vois là un mot qui m'attend. Tiens. Il n'a pas l'air vraiment différent, mais il me semble que je ne l'ai pas trop fréquenté. Ou pas du tout. Alors, faisons-le nôtre. Unissons-nous à lui, tiens. Et je dis les choses en souriant, tiens. Que signifie un sourire? Sûrement qu'il y a des variétés de sourires, sûrement. Il y a des nuances. Qu'est-ce qui nous fait sourire comme ça, bêtement quelquefois? Cette petite grimace qui ne veut quelquefois rien dire. Grimace simplement. Pour personne. Grimace pour soi-même. Des petites grimaces qui passent sans trop se manifester, c'est juste comme ça. Petit sourire comme ça, qui naissent d'un mot, d'une impression, d'un petit souvenir à quelque chose d'un peu plus. Je souris un propos que j'ai tenu, une chose que j'ai dite, un acte que j'ai fait. Je lui souris par-delà les années, par-delà le temps. Je me raccommode à lui. Voilà une certaine façon. Je dis, faut faire attention, faut circonscrire les choses, les émotions, circonscrire, discipliner, contrôler, apprivoiser, domestiquer, maîtriser, tenir en laisse, empêcher les émotions de s'évader, d'aller gambader partout, de prendre leur élan, de prendre leur indépendance. Et les émotions, ça a quelque chose d'imprévu, ça a quelque chose de faux, ça a quelque chose de déséquilibré, fâcheux. C'est fâcheux tout cela. Ce qui t'arrive, c'est fâcheux, mon vieux. C'est fâcheux, ma vieille. Ah, c'est fâcheux. Je suis désolé pour toi. Et ça y est, je m'en lave les mains. J'ai dit les mots qu'il faut, auxquels tu t'attendais, et je m'en lave les mains. Et je me retire. Ah, tiens, qu'est-ce que tu crois? Que ta tristesse va me toucher vraiment? C'est quelque chose de banal. Tu es triste. Bon, sûrement que tu ne le sauras plus dans quelques instants. Tiens, triste. Je suis désolé pour toi. Ah, j'ai payé ma dîme. J'ai dit les mots qu'on veut. J'ai dit les mots qui conviennent et c'est bon.
Mais bon, lâche-moi. Je dis, comme je cherchais au milieu de tas de choses, je cherche. Je prends ce qui me tombe dans les mains. Je regarde. Je regarde. Tiens. Ah, c'est quelque chose que j'ai pas revu, que j'ai pas touché depuis longtemps. Ah, tiens. Ça appartenait à un tel. Ah oui, c'est vrai, il aimait bien. Ça, un tel me l'a donné, ça, je l'ai trouvé. Ça, je pense pouvoir le garder encore un peu. Soit cette autre chose là, il faut que je m'en débarrasse. Ça fait trop longtemps et puis ça ne veut plus rien dire pour moi. Et je dis, donc comme ça dans les mots. Ah, des mots, comme ça un peu. Un petit bonheur, la chance. Voilà. On fait un petit. On met la main dedans, puis on voit ce qu'on retire. Il y a comme ça des mots qui ont pour nous une quelconque valeur, d'autres beaucoup moins. C'est vrai, il y a des mots auxquels on s'accroche, auxquels on tient plus que d'autres. Des mots qui ont traversé, qui traversent les âges avec nous. Des mots qui nous accompagnent depuis toujours, qui sont nos fidèles amis, fidèles alliés. Cela on y tient. D'autres qui sont un petit peu trop lointains, trop volatiles, trop versatiles même. Cela on n'en veut pas. Oui, quel qu'il puisse être. Des mots vraiment très sympas, très beaux, très clairs, très nets, très signifiants. On n'en veut pas. Eux, ils veulent pas de nous, on n'en veut pas non plus. Alors, c'est réglé. Et nous sommes, et je dis, et nous sommes embarqués tous dans les mots. Ce voyage. Et puis un tel a dit ces mots. Souvent, il les a écrits. Et d'autres les ont dit pour lui. Et voilà que nous les rencontrons, nous les entendons. À un moment comme ça, par hasard, souvent par hasard, quelquefois par erreur. Et puis, nous entendons cet écho, ces échos venus de loin, ces échos comme ces lumières d'une étoile mourante. Elle est encore là, elle est claire, et pourtant elle est déjà morte depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on nous a dit. On nous a dit, les étoiles sont souvent, il ne faut pas faire attention. Elles sont souvent mortes déjà et depuis longtemps. Et ainsi que les mots aussi, les mots d'un tel ou d'un tel, ils sont morts depuis longtemps. On voit encore un peu, on en voit encore un peu le halo de lumière qui les a entourés à leur naissance. Et puis, il y a vraiment une sorte de persistance rétinienne, comme dirait l'autre, persistance auditive, persistance mémorielle. C'est juste un vestige de quelque chose. Une fois que l'on a disparu, les mots nous suivent, nos mots nous suivent avec nous dans la tombe. Ils suivent celui qui les a nourris, qui les a élevés, qui les a mis en forme. Ils n'ont pas d'avenir. À eux tout seuls ne peuvent pas supporter d'être séparés de leur progéniteur. De leur géniteur, je ne sais plus.
En tout cas, il y a jeudi, et puis quelquefois je tente le coup est gagnant ou perdant. Je ne vais pas chercher à savoir. Si j'ai perdu, si j'ai gagné, je tente le coup, je le fais, et puis je m'en vais. Je laisse tout sur la table. Si j'ai gagné, que cela profite à d'autres. Si j'ai perdu, ben alors j'ai perdu. Oui, un coup de dé, un jeu comme ça, le hasard total. Et puis on laisse les choses se dérouler sans nous, hors de nous. Je ne suis pas intéressé par le jeu. Je suis intéressé juste par l'événement, par cette chose qui crée un nouveau cours du temps qui change un peu la direction, qui change un peu, qui crée un peu de la discontinuité, qui crée une singularité. Je suis intéressé par cela. Après, je ne veux pas en voir les effets, les conséquences. Juste, ce qui m'intéresse, c'est la discontinuité, c'est la possibilité de créer de nouveaux embranchements. Et puis, je dis, je tiens des propos un coup, on a maudit le monde autant qu'on a pu. On a maudit le monde. On l'a rejeté. On l'a disqualifié. Et un coup, on est encore dans le monde et le monde, faut bien faire avec. Faut composer avec le réel, comme on dit. Faut se faire une raison. La révolte est passée. La rébellion est finie. La transgression, le temps de la transgression est révolu. Oui, on a désiré le changement, les temps nouveaux. On a désiré la rupture, on a désiré qu'un nouvel âge vienne. Rien n'est là. Et nous sommes là avec nos rêves, épuisés avec nos rêves, déconfits avec nos envies contrariées, avec nos certitudes, abattus avec nos visions éreintées. Ai-je encore la force de vouloir le changement et d'entreprendre le refaçonnement du monde? Je dis et un mot comme si dans sa façon de se présenter, un mot dans le comme dans les mains d'un tourneur, un potier, le mot, il change de forme, il est un peu plus aminci, un peu plus élargi, il est un peu plus, il est doté d'une certaine physionomie avec avec une sorte de volute d'air, avec des sortes l'air qu'on essaie de faire, comment dire, de façonner l'air pour qu'il donne une certaine tonalité, une certaine forme à un mot qui fait le vide. On travaille sur le vide, on ne travaille pas sur la matière. On essaie avec les lèvres, avec la bouche, avec tout le corps d'essayer de vraiment tordre l'air pour qu'il fasse pour qu'il prenne de ces petites, comment dire, pour qu'il ait ce petite chose en plus
ce petit élément, décoratif ou pas, mais cette petite nuance, cette petite tonalité différente, cette petite, un peu, cette pression. On fait de la pression sur les mots, voilà, pression pour en sortir quelque chose. Voilà, et dans ce façonnement, nous saisissons un peu de cette matière, combien volatile, combien impalpable. Et c'est cela que nous appelons en vérité réalité. Du vide, le créant du vide. Le vide est finalement la chose qui nous caractérise le plus. Et je dis, je me prends à, à me sentir emporté par une sorte de volonté, comme si j'étais tendu vers un résultat, comme je mettais en branle mon corps pour qu'il génère quelque chose. Et je génère rien du tout, et je dis, peu importe tout cela, peu importe ce que tu penses de moi, ce que je pense de moi, ce que d'autres ont pensé d'eux et des autres, peu importe. Nous sommes face à des éléments qui s'imposent à nous et que nous n'arrivons même pas à nommer. Comment pouvons-nous nommer les choses? Dès qu'on les nomme, on sent qu'on est dans l'approximation, on est dans l'erreur. On bricole simplement, bricoler des notions pour essayer, comme ces petites flammes dans une obscurité grande et omniprésente, des petites flammes pour ne pas chanceler, pour ne pas tomber, pour éviter les obstacles. Et puis, c'est comme ça, tout le temps, avancer, guidé par une petite flamme vacillante. C'est cela qui nous tient. C'est cela notre manière de faire jusqu'au jour où la flamme s'éteint, jusqu'au jour où il n'y a rien pour l'alimenter. Et nous faisons à ce moment-là corps avec l'obscurité, avec le néant, avec les choses qui n'ont pas de nom, qui n'éclairent pas, qui ne reflètent rien. Les choses qui sont dans une sorte de non-manifestation. Les choses qu'on devine là, mais qui ne sont pas là en réalité. Juste comme des sortes d'ectoplasmes qui créés par juste un désir, des choses qui ne peuvent jamais s'incarner dans une forme précise, des choses mouvantes, parce que tout cela est traversé par le mouvement de variation de forme, variation de consistance, variation d'identité, variation de sensation, variation. Et je dis, je suis atteint par la limite du temps. Le corps dit aussi autre chose. Mais il dit à quel point il est difficile pour chaque être de trouver une manière de faire corps avec le monde. Ah ouais, ça paraît un peu
superflu, un peu excessif, un peu inapproprié, un peu comme ça, pas spécialement très intelligent même. Qu'est-ce que c'est que ces divagations? Qu'est-ce que c'est que ces recherches futiles? Oui, nous pouvons être dans ces cas-là. Y a-t-il réellement quelque chose qui vaille le coup? Ou tout est finalement, tout est équivalent? Rien, ce qu'on fait pas, ce qu'on entreprend, ce qu'on n'entreprend pas, ce que on dit, ce qu'on ne dit pas. La matérialité devient juste une vision de l'esprit, matériel, immatériel. Sûrement qu'il y a une troisième dimension, ou plus, des dimensions dans lesquelles nous ne sommes pas, où nous sommes, et nous ne pouvons pas le savoir. Sûrement, pourrait nous plaire d'exister dans des mondes différents, en des dimensions différentes, avec pour nous d'autres capacités à dialoguer avec le monde. Nous aimons cette idée, nous espérons que cela existe, que cela soit possible. Nous sommes à la recherche aussi d'une nouvelle langue, d'un nouveau corps, d'une nouvelle voix, pour un peu entreprendre ce dialogue de façon différente. Nous pouvons un peu nous sentir un peu fatigués de devoir toujours un peu recourir aux mêmes formules, aux mêmes propositions, aux mêmes attendus, aux mêmes sentences. Nous pouvons un peu nous sentir un peu dans une sorte de cercle fermé. Mais nous devons quand même, malgré cela, garder un petit espoir. Car du côté des mots, il y a toujours des petits miracles. Oui, nous, peut-être, il suffit de laisser venir à soi les mots, il suffit de changer de position, il suffit de regarder dans une autre direction et voilà que les mots arrivent. Ils arrivent avec un cortège, ils arrivent avec un cortège différent, cortège un peu auquel comme on s'y attendait pas, avec avec des personnages tout à fait remarquables et une musique tout à fait parlante. Nous pouvons espérer cela des mots, que chaque fois que nous cédons un peu à ce sentiment d'impuissance ou d'infertilité, nous pouvons, le temps d'après, le coup d'après, nous sentir redevenus fertiles, redevenus productifs. Nous espérons l'espoir, je dis l'espoir, et je ne dis rien, je dis l'attente, je ne dis pas plus. Il faut attendre pour voir. Il faut espérer que le changement soit un vrai changement, pas de ces postures, pas de ces impostures même, un vrai changement pour que autre chose en nous s'exprime, qu'on ouvre un peu les canaux, oublier les canaux inconnus, sûrement. Il faudrait espérer que les choses
soit un peu plus pas porteuse, mais un peu plus et je dis la fin et je dis l'hypothétique. Un mot intéressant. L'hypothétique, l'hypothèse. Un peu quelque chose du domaine de un peu de la fabulation. Hypothèse pour le goût de l'hypothèse et non pas pour plus ou moins formuler des hypothèses pour laisser ouvert la dimension ou toutes les dimensions du possible. Et peut-être que si. Et il est possible que sûrement il y a un jour on verra sûrement faisons les hypothèses les plus dévergondées, les plus libres, les plus invraisemblables. Vivons d'hypothèses sans restriction, sans modération. Hypothésons le monde.